Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, le premier centre hospitalier de soins de longue durée en communauté autochtone au Québec a ouvert ses portes à Wendake. Des mères Mohawks de Kahnawake cherchent à obtenir une injonction concernant la plausibilité des restes humains trouvés sur le site d'agrandissement d'un hôpital à Montréal. Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le premier centre hospitalier de soins de longue durée en communauté autochtone au Québec a ouvert ses portes à Wendake. Mais les obstacles ont été nombreux pour permettre aux aînés Wendat et aux aînés des autres nations de bien terminer leur cycle de vie en milieu autochtone. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Oh, je suis rendu chez nous! Oui! Enfin, la première résidente du CHSLD de Wendake a fait son entrée, après 16 ans de travail acharné. Mais ce ne sont pas toutes les familles qui ont eu cet honneur. C'est arrivé tellement subitement, tu sais. Elle prenait juste du mieux. On faisait des FaceTime avec elle, elle allait bien. France Gros-Louis-Morin a perdu sa mère atteinte d'Alzheimer 10 jours avant l'ouverture. Ah ben, ma mère avec un requin. Alice Gros-Louis vivait dans une résidence de transition à Côté-Jardin en attente d'être transférée. Selon Gros-Louis-Morin, toute la famille avait hâte de voir mamie proche de chez eux. Ma fille, il y a quoi être sagère, elle s'est informée s'il y avait des racks à vélo parce qu'elle fait l'école à la maison. Puis tous les après-midi, ben elle est libre, elle n'a pas d'école. Puis elle s'est informée s'il y avait des racks à vélo parce qu'elle voulait aller voir sa grand-mère régulièrement. En 2006, Wendake décide de mettre en place un CHSLD pour garder ses aînés, puisque la résidence Marcel-Sioui est pour des résidents ayant un certain degré d'autonomie. Selon le chef René Picard, il était devenu inacceptable de transférer les aînés dans le réseau québécois. Il ajoute que le CHSLD sur une réserve autochtone a bloqué au niveau du financement. C'était pas évident parce qu'il y a eu les questions de juridiction fédérale, provinciale. Là, ça a été là, je te dirais, durant tout le parcours jusqu'en 2018, là, lorsque ça a été dédouané par le ministre. Là. À l'époque, l'ouverture était prévue en 2010. Vous savez, pour moi, il n'y a rien de plus précieux, de plus riche que nos aînés. Selon le chef Dave Laveau, responsable du dossier santé et mieux-être, les défis rencontrés étaient énormes, comme le financement de l'infrastructure et des opérations, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre. La plupart des experts en médecine nous avaient dit c'est pas nécessairement conseillé de déplacer un membre des Premières Nations, ou peu importe, qui est déjà dans un autre CHSLD, et le changer de milieu. Souvent, ça va avoir des impacts cognitifs. Il affirme que le CHSLD est un privé non conventionné, permettant aux résidents de payer selon leurs capacités. D'après Laveau, il offre également un milieu de vie et une approche culturellement adaptée. On priorise les Wendat, on priorise ceux qui habitent déjà la communauté, on priorise les autres Premières Nations, et à la fin de tout ça, s'il n'y a pas de personnes intéressées, disponibles, intéressées à être admis à notre CHSLD dans ces éléments-là, on arrive et là, on prend des Québécois. 24 résidents feront leur entrée durant le mois. Un résident par jour. France Gros-Louis-Morin et sa famille auraient vraiment aimé célébrer le retour de mamie à la maison. Quelque chose d'imprévisible, là, une hémorragie interne des voies digestives, fait qu'elle n'aura jamais eu le temps de boire son mousseux. Fait que, je le garde genre pour l'occasion, puis on le boira à sa santé. Au moins maintenant, Gros-Louis-Morin peut se consoler que d'autres ici à Wendake seront proches de leurs aînés au crépuscule de leur vie. Chouchane Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Wendake. Au face-à-face des chefs 2022 sur les ondes de TVA, les 5 principaux partis ont débattu sur différents thèmes, dont le racisme systémique. Lors d'une des répliques du chef du parti Coalition Avenir Québec, François Legault a dit « Le problème qui est arrivé avec Mme Joyce à l'hôpital de Joliette y est maintenant réglé. » Voici les réactions du grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish. J'invite M. Legault là, à reconsidérer sa position. Ce que nous avons proposé, c'est un document qui s'appelle le principe de Joyce. Il y a des mots qui plaisaient pas à certains, mais c'est pas nous qui amenons le débat sur les mots. Là.
c'est eux qui ont amené le débat sur les mots. Nous, on a proposé une solution et ils ont débuté un débat. Maintenant, c'est nous qui sommes taxés de ceux qui s'attardent sur ces mots-là, alors que c'est pas nous qui avons amené ce débat-là. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel aptn. Une délégation inuite s'est rendue récemment en France afin de demander l'extradition d'un prêtre oblat. Johannes Rivoire fait face à une accusation d'agression sexuelle et à différentes autres accusations. L'homme qui a travaillé au Nunavut pendant 30 ans vit maintenant à Lyon, en France. Il est accusé d'avoir agressé une jeune fille inuite entre 1974 et 1979. Les allégations à son endroit n'ont pas été vérifiées devant les tribunaux et il nie avoir agressé des enfants. La France refuse d'extrader Johannes Rivoire au Canada pour qu'il puisse subir son procès. Tania Koungelik affirme que son père a été victime du prêtre. Elle a rencontré M. Rivoire à Lyon le 15 septembre. Looking in the eyes of evil monster. And he didn't look that scary. We have let him know that he can choose on his own and that we have a ticket for him and that he can travel back with us to Canada. Une rencontre dans la création est présentée à Méduse au centre-ville de Québec. Des artistes de Wendake et de Québec collaborent ensemble pour se pencher sur leur vision, leur réalité et leur identité. Parmi ces œuvres, un groupe présente la ceinture fléchée. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Yandawar signifie rivière en langue Wendat. Une initiative de vue photo à Méduse, un complexe de galeries à Québec, afin de réunir 7 artistes de Wendake et de Québec. 1, 2, 3. Je suis rendue à 3. Je fais mon crochet, je serre, je finis mes bleus. Pour l'occasion, André Lévesque-Sioui est jumelé à Jeffrey Poirier et Erika Hagen-Veilleux, 2 artistes québécois, présentant une œuvre colossale, ayant en son milieu une ceinture fléchée de 16 pieds de long, faite à la main. Moi, je me suis dit, bien, c'est votre art à vous, c'est votre tradition, là. Je vais vous redonner, c'est très ironique, hein? Une Wendat qui redonne la tradition. Les techniques de tressage utilisées dans cette œuvre sont le chevron universel et le fléché. Le chevron universel, ça nous vient des Français, mais ça existait dans le monde un peu partout. Comme je te disais, je pense que les plus vieux ouvrages qu'on a retrouvés, c'était au Japon. Comme l'artisane de ceinture fléchée, Lévesque-Sioui affirme que c'est dans la région de la Naudière, à la fin du 18e siècle, qu'un groupe de Canadiennes françaises crée le fléché, dont le tressage se fait à la main. Une ceinture fléchée qui fait, parce qu'il faut que ça fasse 2 fois un tour d'un homme, et dépendamment de l'homme, si assez bedonnant, ça fait 2 bons tours de taille. Et on noue la ceinture dans les franges et non dans l'ouvrage. Jamais ici, on va aller dans les franges. Puis, donc, ça peut prendre 400 heures. Le crochet dans le tressage du fléché, qui différencie du chevron universel, proviendrait, selon Lévesque-Sioui, d'une influence des Premières Nations. Elle ajoute que l'agrément des perles de verre dans les ceintures ont été leur héritage aussi. Ils ont fait tisser les ceintures sur des métiers à tisser. Et c'est cette ceinture-là, par la suite, qui a beaucoup voyagé, celle qui était faite au métier à tisser et non plus à la main, et que les voyageurs, souvent métissés, bien, les Canadiens français, en fait, voyageurs, qui partaient vers l'Ouest, et les Métis de l'Ouest ont adopté aussi cette ceinture-là. L'exposition Yandawak est gratuite au complexe Méduse jusqu'au 16 octobre. Le mariage d'artistes Wendat et Québécois de la région de la Capitale-Nationale permet cette réflexion des héritages communs du passé, au-delà des 2 rives de Yandawak. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. Après la pause, des maires Mohawks de Ganawagé cherchent à obtenir une injonction concernant la plausibilité des restes humains à Montréal. Soyez là.
Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Moins d'un mois avant le début des travaux d'excavation pour un projet controversé d'agrandissement d'un hôpital à Montréal, un groupe se nommant les Mères Mohawks porte l'affaire devant les tribunaux, espérant ainsi obtenir une injonction qui permettrait de faire des recherches de restes humains sur le site. Voici un reportage de Lindsay Richardson. Tout est calme ici, sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria depuis sa fermeture en 2015. Mais dans environ un mois, des travaux de restauration et d'expansion débuteront, sauf si les Mères Mohawks de Kahnawake sont entendus. It has bothered us, and it continues to play on our minds, and so now, you know, we believe in what you call action, that you have to do something, and we are doing something. Au moment de déposer leur demande d'injonction plus tôt ce mois-ci, les Mères Mohawks ont fourni ce document explicatif. Le site de l'Institut Allen Memorial est tristement célèbre pour avoir été le lieu des expériences de contrôle de l'esprit de Dr. Ewan Cameron dans le cadre du projet MKUltra, financé par la CIA dans les années 1950 et 60. Depuis plus d'un an, une équipe de chercheurs qui collabore avec les Mères Mohawks essaie de convaincre un juge qu'il y a peut-être des dépouilles d'enfants autochtones enterrés sur le site. This is what we needed to communicate with this court, and we can't let this construction that's gonna totally desecrate not only the spiritual aspect of it and the children or the people that are buried there, but also the forensic evidence that's there. Elle présente de nombreuses preuves historiques de mauvais traitements médicaux infligés au peuple autochtone et celles démontrant que des enfants de Kahnawake ont peut-être été impliqués dans des études sur le comportement ayant eu lieu au Allen Memorial au cours de la même période que le projet MKUltra du Dr. Cameron. Selon le document, l'institutionnalisation des Autochtones dans des services psychiatriques et dans les cliniques était souvent utilisée comme une forme de punition ou constituait une attaque contre les pans plus traditionnels des communautés autochtones au Canada et aux États-Unis. Cependant, les mères ne donnent pas de nom, de date ou d'exemple précis de participation d'Autochtones aux expériences du projet MKUltra. Elles affirment que leur enquête est complexifiée par la rareté de preuves dans les archives. Pour soutenir leur cause, elles ont donc inclus un affidavit signé par Lana Ponting, survivante des expériences du projet MKUltra qui ont eu lieu à Montréal. I saw Indigenous children. I saw Dr. Cameron give them Kool-Aid, and the Kool-Aid was laced with LSD. It was horrible to watch these children fall down. Les Mères Mohawks ne sont pas le seul groupe communautaire à exercer des pressions sur Montréal et le Centre universitaire de santé McGill pour arrêter le projet d'aménagement. Fin août, les membres des familles des survivants du Allen Memorial, dont Lana Ponting, ont déposé un deuxième appel par écrit à l'attention de la mairesse de Montréal. Ils soulignent combien il est horrible de simplement considérer des aménagements sur un potentiel lieu de sépulture. Ils estiment que McGill et la ville ont toutes deux l'obligation morale et probablement juridique de mener une enquête approfondie et exhaustive sur le terrain de l'hôpital. Les survivants réclament une rencontre avec les responsables de la ville. Pour leur part, les Mères Mohawks, en tant que gardiennes autoproclamées, demandent la cession totale du site. We have a hearing before October, but McGill has already announced that they're going to go ahead anyway and start excavating. So we have to do this before that happens. Un porte-parole de l'Université McGill a dit à APTN ne pouvoir commenter les affaires dont les tribunaux sont saisis, mais a clarifié par courriel que l'université demeure engagée à collaborer avec les gouvernements et les dirigeants des collectivités autochtones pour entreprendre le travail d'enquête nécessaire. Entre-temps, le promoteur responsable de l'aménagement du site affirme que des mesures ont été prises pour déterminer la meilleure approche et faire la lumière sur les allégations de tombes anonymes dans la zone concernée, avec de possibles fouilles archéologiques. Un juge doit rendre une décision concernant la demande d'injonction avant la fin d'octobre. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. D'une communauté Mi'kmaq du Nouveau-Brunswick à la Semaine de la mode de New York, une styliste Mi'kmaq se prépare pour la grosse pomme. Voici un reportage d'Angel Moore. La mode fait partie de la vie d'Ingrid Brooks depuis l'enfance. Me and my cousins, we would play fashion runway and
We were always making our own little stages, and I should have known back then what I was going to end up doing. Yeah, and you know, and I always wanted to be like the boss, of the. Ces robes conçues par Brooks seront présentées lors de la Semaine de la mode de New York. En participant à un défilé de mode mettant en vedette des stylistes indépendants, Brooks de la Première Nation d'Indian Island espère réseauter et apprendre. Like I want to get a ready-made collection and hoping to meet people to connect with them and how they did it. Les créations de Brooks sont présentées de plus en plus souvent lors de défilés. Elles ont été présentées lors du Symposium d'art Bedaben de Fredericton en juin dernier, de la Semaine de la mode autochtone de Toronto en 2018 et de la Semaine de la mode de Paris en 2019. Les créations de Brooks racontent une histoire qui représente la culture Mi'kmaq. La préférée d'Ingrid, c'est cette robe bleue, fabriquée à partir de tissus traditionnellement utilisés pour le commerce et dont les matériaux peuvent durer jusqu'à 100 ans. On y a ajouté les doubles courbes traditionnelles Mi'kmaq et des paillettes. Le motif imprimé de cette robe est une boîte en piquant de porc-épic fabriquée par Ingrid Brooks avec des couleurs évoquant le feu. When they look at her dress, they're going to say, "Oh wow, this is Mi'kmaq porcupine quill work." And these are double curves. She's from the East Coast. She's Mi'kmaq. So, just to represent where we're from, And Ingrid a fabriqué cette casquette à partir de tissus traditionnellement utilisés pour le commerce et des petites perles en s'inspirant de dessins vieux de plus de 200 ans. This is part of our culture, and I like to see more of the women wearing these. You know, this is Mi'kmaq. Inspirée par les patrons de sa grand-mère, Ingrid Brooks a appris à coudre avec sa grande-tante. Elle explique que les doubles courbes Mi'kmaq ont plusieurs significations. The curves, I hear different stories about the double curves. I heard like this is the beginning of life, the middle of your life, and then the end of your life. Brooks espère inspirer les jeunes à devenir des stylistes de mode et à continuer de représenter l'identité autochtone. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, dans la Première Nation d'Indian Island, Nouveau-Brunswick. Au retour, la deuxième partie de l'entrevue avec le très honorable juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, nous vous présentons la deuxième partie de notre entrevue avec l'honorable juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner. Il aborde la surreprésentation des Autochtones dans les prisons à travers le Canada. Le voici. Oui, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN, monsieur le juge, le très honorable juge en chef Richard Wagner. Bonjour. Puis là, en ce moment, vous êtes en voyage. Vous dirigez à Québec. On s'en va à Québec. La Cour s'en va à Québec. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Cour, en 150 ans, où la Cour suprême du Canada va siéger à l'extérieur d'Ottawa. Et avec l'appui de mes collègues, j'ai décidé de cette initiative quand je suis devenu juge en chef. Donc, la première fois, c'était à Winnipeg. Pourquoi Winnipeg? Bien, Winnipeg, parce que c'est le centre du pays. Et il y a une grande communauté francophone. Il y a également une très grande communauté autochtone et de métis également. Et donc, c'était une belle façon de commencer notre expérience parce que c'était la première fois que ça se faisait. Et donc, on a passé une semaine là-bas. On a entendu deux causes qu'on aurait autrement entendues à Ottawa. Là, on l'a entendu à Winnipeg. On a rencontré les Autochtones, les Métis, on a rencontré les étudiants en droit, on a rencontré les étudiants des écoles secondaires, les neuf juges dans 9 différentes écoles. On a rencontré le public au Musée des droits de la personne à Winnipeg, qui est un des plus beaux musées des droits de l'homme au monde, je dirais. Alors, on reprend l'expérience. Ça a été un succès en 2019. On reprend l'expérience. On n'est pas devenu une cour itinérante pour autant, mais à chaque 3-4 ans, peut-être, on va tenter de reprendre l'expérience parce que ça a été positif. Et l'idée en arrière de ça, c'est de permettre aux gens de comprendre le fonctionnement de la Cour suprême
mais également du système de justice en général. C'est difficile d'apprécier quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, les gens qui n'ont pas la chance d'aller à Ottawa entendre une cause, on va se rendre chez eux. Alors, on va être à Québec durant la semaine. Et encore une fois, on va se rendre dans 9 écoles secondaires pour rencontrer les jeunes. On va également se rencontrer au musée dans le Vieux-Québec où la population va venir nous poser des questions. On va rencontrer les étudiants et les professeurs de droit à l'Université Laval. Et on va entendre 2 causes, effectivement, 2 causes qui émanent du Québec. Une en matière constitutionnelle et l'autre en matière de droit criminel. Alors, l'objectif, c'est justement l'accès à la justice. L'accès à la justice, c'est l'accès à l'information. C'est donc donner l'information à la population sur les travaux de la Cour. Parce que je pense qu'on a un excellent système de justice. Il y a des failles, il y a des choses à améliorer, c'est sûr. Mais quand on se compare, on peut dire qu'on a un excellent système impartial, indépendant. Puis moi, j'aimerais, comme mes collègues, que plus de gens le sachent et le connaissent. Fait qu'à la fin de votre voyage, quand vous allez retourner, qu'est-ce que vous espérez, votre objectif, vous, personnel? Bien, justement, j'espère qu'il y a plus de gens qui vont comprendre le fonctionnement des tribunaux. Pas juste la Cour suprême, mais on fait ça en collaboration avec mes collègues de la Cour d'appel, la Cour supérieure, de la Cour du Québec même, qui sont impliqués dans cette initiative-là. Alors, j'espère que ça permettra à plus de gens de comprendre le système de justice. Parce qu'on a un principe au Canada, au Québec, c'est la publicité des débats. Il faut que les gens sachent ce qui se passe dans les salles de cours. C'est une question de crédibilité, une question de transparence également. On aimerait savoir, que pensez-vous de votre nouvelle collègue, Mme Obansawin? Bien, j'en pense beaucoup de bien. Je pense que cette nomination-là a été très bien reçue. J'ai toujours dit que les citoyens du Québec, du Canada, doivent se reconnaître dans les institutions fondamentales du pays, que ce soit l'Assemblée nationale, les grandes institutions, ainsi que les tribunaux, les cours. Alors, le fait qu'effectivement, une première juge autochtone soit nommée à la Cour suprême, c'est excellent, parce que ça permet aux gens de se reconnaître. Comme l'année dernière, le premier ministre a nommé le juge Jamal, qui a été la première personne racisée nommée à la Cour suprême du Canada. Ça fait partie également de cet effort et de cette volonté en vertu de laquelle les gens doivent se reconnaître dans leurs institutions pour qu'ils puissent avoir foi dans leur institution. Les Autochtones sont largement surreprésentés dans les prisons. Et vous, est-ce que vous auriez une opinion là-dessus, sur la surreprésentation des Autochtones dans les prisons? Bien, évidemment, je ne peux pas donner d'opinion générale, là, mais il y a eu des dossiers devant la Cour qui établissaient qu'il y avait clairement une démesure à ce niveau-là, qu'il y avait beaucoup plus d'Autochtones dans les prisons pour toutes sortes de raisons. J'ai écrit d'ailleurs un arrêt là-dessus moi-même. Et lorsque la preuve le permet, et lorsque le dossier le permet devant la Cour, on rend des décisions qui critiquent de façon très claire cette réalité-là. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Et prenez note que demain, nous diffuserons sur tous nos médias sociaux le débat entre la CAQ, le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois concernant les défis autochtones. Yamé, Wélipsich.